Météo Express, alors on a eu un rebond ici sur l'ancien ATH. Alors est-ce qu'on est ici en train de faire un et 2? Oui, ici on a un et 2 pour faire une remontée et recracher une bonne dernière fois. Donc est-ce qu'on aurait justement un dead cat bounce ou est-ce qu'au contraire on va continuer à enfoncer les paliers? On a une dernière chance de se positionner, retest des ATH et on va aller enfoncer tous les paliers jusque 100 000. Est-ce que justement, peut-être cette semaine, et c'est possible, nous allons avoir droit à une petite consolidation et un petit dump du week-end pour marquer vraiment voilà, un petit bottom extend, hein, et puis au final, hop, reprendre de la structure et continuer. Les amis, tellement de possibilités, et ben je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette météo. Voilà, ce week-end, vous savez bien, c'est toujours un petit peu rouge. Il y a eu une semaine très verte. Ça m'étonnerait pas que voilà, il y ait un petit peu de respiration ce week-end. Donc ne vous faites pas piéger. Restez bien connectés. Je vais vous montrer pas mal de scénarios. Je vous ai préparé des super travaux. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Donc on est toujours entre le support chips, on avait appelé ainsi, et cette trendline qu'on a du mal à casser. Est-ce qu'on va la casser pour ce week-end, consolider et puis repartir lundi? Ou est-ce que justement on va corriger pour ce week-end et continuer un petit peu à zigzaguer pour partir lundi ou début de la semaine prochaine? Ben ça, c'est une question à laquelle malheureusement je ne peux pas répondre et on doit rester un petit peu attentif. Donc comme dirait mon mentor, quand c'est pas clair, je laisse un petit peu le marché se structurer et je laisse le prix se structurer pour voilà, me montrer plus d'indices. Pour le moment, ben, on est un petit peu bloqué sur cette résistance. On pourrait zigzaguer un petit peu ce week-end, créer encore des dernières capitales, surtout qu'on a été vraiment bien vert ces derniers jours, à part jeudi. Donc, je pense que les crypto-bros étaient un peu trop heureux. Pour moi, à mon sens, ce serait pas étonnant de calmer un petit peu les gens ce week-end. Donc voilà, deux possibilités. Maintenant, à mon sens, même si on zigzague un peu ce week-end, on va, à mon sens, partir. Regardez bien ça, parce qu'on va voir dans un autre travail. On va retourner chercher ici et on pourrait refaire un retest là. Pour moi, on est plutôt dans un scénario où on doit sortir du bourbier, mais où on a signé le bottom. C'est-à-dire que maintenant, chaque lot, voilà, pourrait être une occasion de racheter, un petit peu comme ici, jusqu'à ce que la tendance s'étire. Donc voilà, pour moi, on est dans le bourbier. Donc je ne suis pas en mode FOMO. C'est pour ça que quand je vois le Bitcoin partir très fort et que les gens s'excitent très fort, je laisse les choses se faire. Alors si ça part vraiment en vertical comme ça, voilà, je vais choper des setups et renforcer plus fort. Mais à mon sens, on a créé tellement de structures ici. Voilà, comme on avait créé tellement de structures ici, que avant de repasser au-dessus de tout ça, eh ben, on va avoir des rejets. On va avoir des rejets. Et sache que ces rejets, à mon sens, sera des occasions de se repositionner. Donc voilà, je pense plutôt à des scénarios ainsi, avec tout ça qui sert de résistance. Et on va rechercher les forces. Alors les gens à chaque dip pensent que c'est le crash. Le crash. Pourtant, ce sont des occasions uniques de renforcer ses positions. Donc voilà, ici, la jaquette Miche Swipe Zone a été pris, on le sait très bien. Alors pour moi, ça, c'est la suite de cette grande usine à gaz. Vous voyez, ici, on a le Rising, on a la petite box, la flèche mauve. On vient reprendre les liquidités en haut et on fait un repli pour refaire un plus haut. Repli, plus haut, et c'est ce qui signe une tendance haussière qui s'accélère. Donc à mon sens, et ça je vous en ai déjà parlé, on va le voir encore sur le graphique d'après, pour moi, qu'il fasse même un repli ce week-end. Voilà, et qui remonte, génial. J'attends que là, ok, il fasse son repli. Je ne pense pas qu'il sera aussi profond que ça. À mon avis, on va plutôt avoir quelque chose. Voilà. Le but, c'est de ne pas faire un plus bas. C'est de signer vraiment une épaule avec une tête et une épaule. Et justement, voir qu'on ne fait pas de plus bas. C'est ça que je veux. Voir qu'il y a de la force, qu'il y a un récit qui reste fort. Hop là, j'ai retravaillé mon marais des morts. Hein. Donc le marais des morts, on l'avait vu, on est dans l'essai fork. Et on est 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon, on est d'accord. Donc, ce qui est surtout important, c'est que le dernier pump, avant d'envoyer capituler tout le monde, ok, et de marquer une dernière fois le plus bas qui créera la tendance haussière, ok, on l'a eu ici. Dernier pump qui retourne enfoncer tout le monde, qui marque le dernier plus bas avant de démarrer la tendance haussière, à mon sens, ok, et ben, il se repère de la même manière. Mais c'est pas tout, on l'a eu aussi ici. Un pump, dernier pump où on fait semblant, on renterre tout le monde,
on signe le dernier plus bas avant de reprendre la tendance haussière. D'accord? Où chaque dip devient une occasion de renforcer. Donc à mon sens, nous sommes dans les C-forks, dans les marées des morts, avec les C-forks en Y, avec justement cette zone importante qui se repère à chaque fois avant de sweep et d'intégrer. Donc à mon sens, voilà, une fois de plus, c'est le scénario classique. Je laisse ceci, voilà, pour un repli, et puis je pars. Voilà, donc moi j'attends vraiment ceci. Donc je laisse un petit peu faire son cinéma, à mon sens, cette zone doit être sweepée. Pullback, on part, ça reste mon scénario principal. Et justement, dans mon usine à gaz, tout, tout s'est passé à merveille du début à la fin. Donc je vois pas pourquoi ce dernier petit supplicity repli serait voilà, pété comme ça d'un coup. C'est possible, mais je donne plutôt voilà, tout s'est passé comme prévu. J'aime pas dire ça parce que on n'est jamais maître du marché, mais on repère des mouvements d'action, de la psychologie des foules, du price action très similaires, avec des zones très similaires où à mon sens, voilà, moi j'attends vraiment cette zone pour non pas shorter et faire le malheur en mode j'ai raison, mais me dire ok, là il a marqué un plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ok, par rapport à cette zone mauve, ok, il marque un plus haut. Il marque un plus haut. Ok, il marque un plus haut. Il réinverse sa tendance. C'est-à-dire que le plus bas doit tenir et on se positionne et on swing. Refaire encore un plus haut. Et ainsi évidemment, et on remonte. Donc voilà un petit peu les gars, j'attends déjà mon plus haut, je ne m'enflamme pas, c'est très joli ce que je vois, ça me donne de belles convictions, mais je reste attentif à mon petit pullback, et s'il ne vient pas, je serai évidemment dégainé, hein, je serai, vous pouvez rester connecté à cette chaîne, vous ne me verrez pas regarder le train partir tout seul, mais je ne me stresse pas, je trouve qu'il y a encore, voilà, beaucoup d'obstacles, beaucoup de résistance ici, des points qui nous ont envoyés très bas. Voilà, beaucoup de résistance sur le chemin et je ne pense pas que un short squeeze comme ça aurait lieu. Il y en a qui le pensent, ce serait juste horrible et pas sain. Voilà, ce serait on n'est plus dans le Bitcoin de 2021, ce serait juste ridicule quoi. Voilà, salut les gars, maintenant on arrête un moment les bêtises. Donc on va créer de la structure, on ira sur ces zones, on ira en créant de la structure et du FOMO. Quelque chose de joli. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé mon bordel du week-end et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.